Petite histoire méditative pour aider les enfants à s'endormir. La petite fille qui ne voulait pas s'endormir. Je vais te raconter l'histoire d'une petite fille qui n'aimait pas du tout aller se coucher. Elle s'appelait Lina et c'était une petite fille pleine de vie et malicieuse. Une petite fille qui s'amusait vraiment beaucoup dans la journée. Elle adorait se promener à quatre pattes, explorer tous les recoins de l'appartement, vider les boîtes, chercher des trésors, goûter des objets, dessiner un peu sur les murs et aussi lancer sa nourriture sur ses parents. C'est dommage, mais cela n'amusait pas toujours ses parents. Tant pis. Mais quand venait le moment de dormir, Lina n'était pas contente du tout. Elle pleurait, elle trépignait, elle rageait. « Non, 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 je ne veux pas m'endormir, même si je suis fatiguée, » pensait-elle. Elle ne le disait pas, mais elle se posait plein de questions sur la nuit. Mais que va-t-il se passer quand je vais m'endormir ? Est-ce que le monde va s'arrêter de parler et de jouer ? Que vont faire mes parents ? Est-ce qu'on va me faire du mal ? Est-ce que mes parents vont partir et ne seront plus là quand je vais me réveiller ? Pourquoi les enfants doivent-ils toujours aller dormir ? Est-ce que le loup de l'histoire du chaperon rouge va venir pendant la nuit ? Est-ce que maman va jouer avec mes jouets pendant que je vais dormir ? Pourquoi je ne peux pas rester éveillée comme papa et maman ? À l'intérieur d'elle-même, toutes ces questions la turlupinaient, l'angoissaient tellement qu'elle avait une grosse boule d'angoisse qui lui faisait très mal à la gorge. Alors, Lina essayait de jeter sa couverture, de crier plus fort pour ne surtout pas s'abandonner à la nuit noire qu'elle n'aimait pas et qui lui faisait aussi un petit peu peur. Oui, Lina ne voulait pas se laisser couler dans la nuit, ni perdre le contrôle d'elle-même. Elle voulait être la plus forte et ne pas se laisser avoir par le sommeil. Pourtant, chaque nuit, malgré sa résistance, le sommeil était plus fort. Il finissait toujours par venir la prendre alors qu'elle ne le voulait pas. C'est que Lina, malgré ce qu'elle laissait paraître, était un peu fatiguée, car elle ne dormait vraiment pas beaucoup. Un soir, où Lina était bien fatiguée, il se passa quelque chose d'étonnant. Elle bâillait. Elle bâillait encore. Mais elle restait éveillée. Elle gardait un œil bien ouvert. Tout à coup, apparut, juste à côté de son lit, un petit tourbillon de lumière violette et dorée. C'était un peu étrange, mais plutôt amusant. Le petit tourbillon devenait de plus en plus lumineux et se transforma en un drôle de petit bonhomme. « Coucou, je m'appelle Lovia et je suis très content que tu me vois enfin. Ça fait des mois que j'essaye d'apparaître devant toi. Mais aujourd'hui, tu es plus calme et détendu et c'est plus facile pour moi de venir te voir. » Lina se demanda ce que ce petit personnage faisait à côté de son lit et ce qu'il lui voulait. À peine l'avait-elle pensé que Lovia lui répondit « Je suis là pour t'apporter la clé de la porte du sommeil. Tu l'avais perdue et c'est pour ça que tu avais du mal à t'endormir depuis quelques mois. » « Mais je n'ai pas envie de dormir, moi, pensa Lina. « Tu n'as pas envie de dormir,
car tu restes toutes les nuits bloqué devant la porte du sommeil. Et je te comprends, c'est vraiment pas rigolo de ne pouvoir entrer. La porte du sommeil ? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte alors ? Se demanda la petite fille. Lovia rit et lui dit qu'il fallait qu'elle accepte de prendre la clé pour le savoir. Mais qu'elle ne serait pas déçue, car le monde des rêves est très souvent merveilleux et plein de nouvelles aventures à vivre. Lovia ajouta : « Le sommeil, ce n'est pas l'arrêt des jeux. C'est l'ouverture à un autre monde plein de nouvelles aventures passionnantes. Dans ton sommeil, tu peux voler, tu peux voyager où tu le souhaites, rencontrer qui tu as envie, et chaque nuit, tu vis une nouvelle expérience. Tu vas voir, Lina, tu vas découvrir un nouveau monde extraordinaire. Et en plus, en dormant, tu seras plus reposée et encore plus en forme pour le lendemain. » Lina écoutait avec attention. Elle avait bien envie, malgré tout, d'aller découvrir par elle-même ce qui se cachait derrière les portes du sommeil. Lovia lui sourit et lui chuchota : « Seulement, Lina, pour que cette clé apparaisse dans ta main, il faut que tu fasses ralentir ton cœur et que tu prépares ton corps pour entrer par la porte du sommeil. » Lina interrogea Lovia du regard. « Mais comment ? » ?»« Je vais te guider, ne t'inquiète pas. Tu as juste besoin de fermer les yeux. Bien. Voilà. Comme ça. Allonge-toi bien dans ton lit. Sens tout ton corps devenir lourd. Lourd. Encore plus lourd. Oui, super. C'est très bien. Oh, ça me donne très très envie de bâiller. Tu peux bâiller avec moi si tu veux. Car lorsqu'on bâille, la clé du sommeil devient de plus en plus visible. Et plus elle est visible, plus c'est agréable. Tu te sens de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Tu entends encore des bruits autour de toi, mais ça ne te dérange pas. Tu les entends de loin. Tu n'y portes pas une grande attention. Tu sais que tu te prépares à aller dans le royaume du sommeil et tu as très 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 envie d'y aller. Ta respiration se calme, elle s'apaise, elle devient de plus en plus lente et régulière. Tu bâilles encore. C'est tellement agréable de sentir tout ton corps se détendre, devenir tout mou. Tu écoutes et tu entends à l'intérieur de toi les battements de ton cœur. Tu es rassurée et confiante. Tu sais que tu vas partir pour un merveilleux voyage. Plus tu respires doucement et plus ton corps se relâche. Ça y est, oui, tu es prête. Tu glisses doucement dans le sommeil. La clé est là, avec toi. Tu vas pouvoir ouvrir la porte du monde magique du sommeil. Tu sais maintenant que le sommeil est ton doux ami, qu'il est toujours là pour toi et qu'il va t'envelopper avec tout son amour pour
pour que tu passes une longue et reposante